Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous servir de cette manière encore ce jour. Bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons en santé avec le quotidien de la santé. C'est EcoSanté qui parle du Cameroun ce matin et nous fait savoir que le chemin est encore long à parcourir pour l'allaitement maternel. Alors que 48% des mères initient l'allaitement dans l'heure qui suit la naissance, le taux d'allaitement exclusif stagne à 40%. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs nationaux et internationaux. Voilà donc l'information qui nous est rendue ce matin en page 11. Lutte contre le VIH-Sida, CAMFIA 2024 lancé. Et puis, la peau du banane calme les démangeaisons et réduit les rougeurs. La voix du consommateur en kiosque ce matin s'agissant de ravages sanitaires du whisky en sachet nous renseigne que les addicts écrivent à 3 ministres. Des associations de défense des droits et intérêts des consommateurs addicts viennent de saisir le Mincommerce, le Minsanté et le Mindété suite aux multiples plaintes des consommateurs ayant manifesté à très court terme des symptômes d'une intoxication à l'alcool à l'instar des vomissements, perte de connaissance et convulsions. La FOCACO et le COC ont fait analyser des échantillons de whisky en sachet de marque Boulette. Les résultats démontrent qu'il y a un écart énorme entre le degré alcoolique brut déclaré sur l'étiquette, 43% du volume, et le degré alcoolique brut effectif, 53% du volume, qui a été déterminé après l'analyse des échantillons. Année scolaire 2024-2025 a retrouvé également la liste intégrale des manuels scolaires nous est présentée, puis nécrologie. La célèbre journaliste Kala Lobé n'est plus. Le quotidien Horizon en parle également ce matin lorsqu'il titre à sa grande une « Suzanne Kala Lobé, une étoile du journalisme s'éteint ». Le 1er août 2024, le monde du journalisme perd une figure emblématique avec le décès de Suzanne Kala Lobé. Militante et membre du Conseil national de la communication du Cameroun, elle a marqué le paysage médiatique par son engagement inflexible pour la vérité et la justice. C'est une information ce matin à retrouver à la page 3 du journal. Et nous allons continuer ce matin avec la même information qui est rendue par le quotidien bleu d'Amalmana le jour. Nécrologie, Suzanne Kala Lobé a tiré sa révérence. Également à lire dans les colonnes du journal. Pourquoi j'ai défendu Junior Gombe, ça c'est une sortie de Maître Akere Mouna, c'est à retrouver en page 3. Bâtiments et travaux publics, 27 marchés résiliés entre 2019 et 2024 au Cameroun. Les performances des entreprises ont été examinées au cours des concertations entre l'État et les autres acteurs du secteur. On parle également de Suzanne Kala Lobé ce matin, la plume brisée d'une combattante. C'est la grande une du quotidien Le Messager. Arrestation arbitraire également au Cameroun. Le rédac fait le procès du régime. Le réseau de défense des droits humains en Afrique centrale dénonce un inquiétant recul des droits. C'est à retrouver ce matin en page 3. Toujours s'agissant de Suzanne Kala Lobé, le quotidien Mutation abonde en nous présentant l'ultime contre-pied. Le parcours ainsi que les hommages à cette grande dame du journalisme camerounais nous sont présentés ce matin. À lire aussi dans les colonnes du quotidien Mutation, éducation de base, 722 établissements clandestins fermés et puis affaire PCRN. Le verdict sera rendu le 5 septembre prochain. Nous allons continuer cette revue de la presse ce matin avec autre chose. C'est l'autonomisation des artisans par les TIC, voilà, qui est présentée ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud. La chaire UNESCO d'Afrique centrale est en phase avec le gouvernement congolais. Après la signature de la convention avec le PRAF CEMAC, Aman-Claude Abanda a été reçu par la ministre congolaise des PME et de l'artisanat Jacqueline Lydie Mikolo. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, station de pesage de Bonis et de Garoua Boulaye sur les nationales 10 et 1, les opérations de contrôle des charges suspendues. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, également en kiosque ce 2 août, s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida et nous renseigne que le Cameroun passe à la vitesse supérieure. Le Cameroun vient de franchir une étape décisive dans la lutte contre le VIH-Sida avec le lancement officiel de l'enquête CAMFIA 2024. Soutenue par le gouvernement américain et divers partenaires internationaux, cette initiative ambitieuse vise à obtenir des données
actualisée sur la prévalence du virus et la suppression de la charge virale au niveau national. Cette information est à retrouver ce matin en page 5. Déclaration des revenus, la date limite fixée pour le 1er septembre 2024. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, ce matin, s'agissant du Cameroun, nous présente le pouvoir craintif d'une jeunesse engagée. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'économie qui s'intéresse également au Cameroun ce matin et nous présente ces produits qui alimentent l'inflation. Bien qu'en légère baisse, elle reste au-dessus du seuil de tolérance de 3% admis dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Prime issue des pénalités infligées aux opérateurs de télécommunications, la RT a viré 900 millions de francs CFA au profit du personnel du Mines-Postel. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Et nous terminons ce matin avec le quotidien à capitaux publics, c'est Cameroun Tribune qui parle de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Les nécessaires réajustements nous sont présentés ce matin à la grande une. Diversification des partenaires d'exécution, mobilisation des ressources et prise en compte du processus de décentralisation sont quelques changements introduits par l'arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, signé le 30 juillet dernier. L'objectif est de rendre le plan présidentiel encore plus efficace, plus participatif et d'en assurer une exécution plus harmonieuse. C'est une information à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end à tous.